Bonjour! Alors ça y est, il fait beau, c'est l'été, les cigales chantent en plus là. Donc tout le monde pense un peu la même chose dans ces moments-là. Eh ben il est temps d'aller dans la rivière. Et à la rivière, plusieurs d'entre vous vont y aller avec leur charmant bambin, désormais en vacances. Et la rivière, c'est un très bel endroit pour les enfants comme pour les parents pour découvrir l'environnement. Ce que je vais essayer de faire dans cette petite vidéo, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on peut voir quand on est à la rivière en famille pour profiter de la fraîcheur et de l'eau. Ce que aussi vos enfants vont vous ramener en vous questionnant « j'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est ?» ou peut-être vous-même, à la limite, hein, tout le monde peut observer. Essayez d'apporter quelques réponses sur ces petites bêtes que l'on croise souvent, mais que bien souvent on ne connaît pas par contre. Alors, la vidéo va être un petit peu particulière, je vais beaucoup parler en voix off parce que j'ai essayé de filmer dans la rivière. Pour ça, je dois utiliser une GoPro avec un caisson étanche et du coup, il n'y a pas de son du tout. Donc, je vais essayer de commenter ce que je filme au maximum après en voix off. Et puis, de toute façon, je vais essayer de filmer un maximum de choses, mais là, j'ai fait quelques tests et je me rends compte que c'est pas évident du tout dans l'eau. Donc, on verra ce que je vous trouve. Il y aura peut-être aussi des choses qui seront illustrées avec des photos. Je vais essayer de faire au maximum en vidéo, c'est plus animé, mais ça dépendra du bon vouloir de la faune aquatique. On commence avec les insectes, donc ici une demoiselle avec ses ailes qui sont repliées au-dessus de son thorax, à l'arrière, contrairement à sa cousine la libellule qui a les ailes à plat. Donc c'est deux grands prédateurs de moustiques à l'âge adulte et on peut trouver leurs larves, donc ici une larve de libellule, sous les pierres, dans l'eau, qui sont des très gros prédateurs aquatiques qui mangent à peu près tout ce qu'ils trouvent. Alors la famille des punaises, ici une neppe, aussi appelée scorpion d'eau, complètement inoffensive, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent, un animal prédateur qui utilise le tube à l'arrière comme un tuba pour respirer et non pas pour piquer. Toujours la famille des punaises, le géris, souvent appelé araignée d'eau, mais c'est bien un insecte, il a 6 pattes et pas 4, donc il utilise la tension de surface de l'eau pour se maintenir à la surface et il se nourrit d'un petit peu tous les animaux morts ou vivants qu'il peut trouver à la surface. Là on a le Notenect qui vit à l'envers, en fait, il nage à l'envers, il se maintient comme ça sous la surface de l'eau, c'est une punaise aussi. Lui on évitera de le toucher, il n'est pas dangereux du tout, mais sa piqûre reste douloureuse. Les girins qui tournent dans tous les sens à la surface de l'eau, qui tourbillonnent, tout brillant à cause de l'air emprisonné autour de leur corps. Ce sont des petits coléoptères, là on en voit un en gros plan, on voit bien ces petites pattes modifiées pour nager. On passe à la famille des crustacés, donc comme les crevettes, avec ici un gamard qu'on trouve beaucoup sous les cailloux et plutôt dans les milieux où il y a pas mal de courant et de l'eau assez fraîche, et sa très proche cousine, l'azelle, qu'on trouvera dans les milieux où l'eau est plus lente, plus chaude, plus chargée en débris organiques. Ces deux animaux qui vont se nourrir principalement des déchets, c'est les éboueurs de la rivière. On passe aux poissons, ici les verrons. Alors quand il y a des verrons, c'est très bon signe, c'est des poissons qui ont besoin d'une eau propre et richement oxygénée. Donc c'est ceux que vous verrez le plus, il y a d'autres espèces de poissons que l'on peut apercevoir assez facilement. Les amphibiens maintenant, avec ici un petit tétard qui sera suivi par un couple de tritons. Alors, petite sensibilisation, il ne faut surtout pas toucher les amphibiens, ce sont des animaux protégés, et surtout on risque de leur donner des maladies qui se transmettent d'un animal à l'autre et qui sont très dangereuses pour eux. Et on finit avec un animal que tout le monde n'aime pas forcément, une couleuvre vipérine, la petite couleuvre d'eau, totalement inoffensive, qu'on observe très facilement, qui est un des seuls serpents qui va nager sous l'eau, car elle chasse des animaux aquatiques, surtout des poissons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.